merci, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, d'être là, de nous donner le courage de chercher les informations, de quitter même là où nous sommes pour aller chercher les informations ailleurs, pour toujours vous donner ce qu'il faut à temps réel, et des informations vérifiées, vérifiables et aussi très sûres chez vous pour que vous puissiez être informés de ce qui se passe dans le pays. Chers téléspectateurs, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements de partout où vous faites. En tout cas, ça nous va droit au cœur et ça nous donne toujours le courage de dire que nous devons chercher les informations pour informer notre grande famille de ce qui se passe dans notre grande ville ou notre pays, la République démocratique du Congo. Merci aussi, il y a des téléspectateurs qui me demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir dans cette grande famille Afro Info 243. En fait, chers téléspectateurs, il suffit juste de vous abonner et quelque part quand vous regardez notre YouTube, il y a quelque part où il faut s'abonner. À part cela, vous allez voir une petite cloche de notification. Là, il faut juste cliquer toutes et vous allez recevoir nos informations à temps réel. Il faut toujours vérifier si vous êtes abonné et sinon, abonnez-vous et vous aurez toutes nos informations à temps réel. En fait, chers téléspectateurs, on a l'Isolomoko Otoligiste sur l'ango na live na bisu ya Tongwalelo. C'est en rapport avec le colonel Bernard Biamungu qui vient encore d'être sanctionné par les États-Unis. On a des informations aux autres sur l'Angolelo. Et puis il y a aussi autre chose que le 1-23 sont en train de faire dans leur zone qu'ils occupent, en tout cas jusque-là, chers téléspectateurs. Les Solomi Balewana de Tokobete Lango dans quelques minutes. Awa, Nakatia Live Nabiso. Il y a aussi quelques téléspectateurs qui nous ont demandé de commencer aussi à mettre le Swahili dans les lives. En tout cas, on va faire notre mieux de aussi satisfaire cette partie-là de nos compatriotes. On nous dit que le bureau du département du Trésor et aussi des contrôles des avoirs étrangers au Babingango OFAC ont sanctionné le jeudi 24 août le colonel dissident au Babengiye Kombonae Bernard Biamungu, présenté comme commandant adjoint des opérations du renseignement de cette rébellion du 1-23 au Bazano actif na côté est de la RDC. Balobi que Biamungu Bernard Wana était déjà sous sanction à l'Union européenne et bandaki kana na États-Unis et bandaki na Union européenne au bandaki déjà ko sanctionné bango moko ezaki moko te ezaki pena major Willingoma qui est lui-même le porte-parole des opérations des porte-parole en tout cas des M23, le mouvement qui est en train d'endeuiller la population dans l'est de la RDC. La population ne reste pas tranquille à cause des 1-23 qui pillent et tuent la paisible population. Il y a aussi, on dit que en octobre 2022, Biamungu Maeshe était réapparu dans une vidéo du 1-23 à Bunagana. Balobaki que Biamungu wana azalaki na no ex, il y a RCD et puis azalaki pe ex, il y a CNDP. Azala qui a arrêté même le 18 avril 2012 dans les montagnes d'Itombwe, on a dans la province de Sud Kivu, par les hommes du colonel Mamadou Ndala. Et puis comme les autres figures militaires du M23, il avait fait défection quelques semaines plus tôt dans l'armée congolaise. Donc Azala qui est dans l'armée congolaise des FARDC, et puis à Kimikuna na RCD, et puis à Kélissousou na CNDP, Bakangiye, mais en tout cas, l'appel, il y a général Bosco Ntaganda, au Babengakaï Terminator, et puis il y a sous menace. Il y a un mandat d'arrêt international délivré par la CPI pour des crimes commis dans la province de l'Ituri cette fois-là. Biamungu avait été jugé et condamné à perpétuité le 30 mai 2012 par la cour militaire du Sud Kivu. Mais il a été gracié le 14 mars 2019 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Ayokela Kiemawa, yango wana a niniye, a gracié, mais il était considéré comme bénéficiaire en tout cas de cette loi d'amnistie de 2014. Et puis en septembre encore 2022, balobi que à Kimaki Kinshasa pour rejoindre M23. Moutoua Zalaki gracié na président de la République, balobi que Zalaki gracié et puis encore na juin wana Akimi na septembre plutôt 2022 à Kimaki à Koti na mouvement oya 1-23 oyzali ko boma ba propre batumba ndekonae oyzali ba congolais. Voilà.
ça les grâce, mais à Kimina. Et que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure en tout cas très préoccupante. Tant que le président de la République a vu cela, ils sont allés avec le président de l'East Africa Community pour que Luka, en tout cas, solutionne l'est de la RDC. Mais on voit que la situation toujours ne change pas sur le terrain. Il y a la force régionale qui est là. Et il y a force régionale lobby que M23 il faut bâtir la place ou on a bâti la bango parce que bango de la relève en tout cas entre M23 Babimi et puis il y a les 1-23, les East Africa Community au Bakozalawada. Mais East Africa Community est là, on est en train d'assister avec, il y a une cohabitation community au Bakozalawada. Mais East Africa Community est là, on est en train d'assister avec, il y a une cohabitation, en tout cas ce que moi je peux appeler cohabitation pacifique entre le 1-23 et les soldats d'East Africa Community parce que les 1-23 continuent à opérer calmement, à faire leur mouvement calmement en présence au vu et au su des soldats de East Africa Community. Par exemple, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, balobi que 1-23, na katia zone au Yabango, initié en tout cas, vous allez obliger. Vous allez même voir là, il y a des documents que les 1-23 sont en train de mettre à la disposition des chauffeurs congolais, qu'ils sont obligés de payer entre 500 et 700 dollars américains pour traverser dans leur propre pays à Kichanga, dans les territoires de Masisi. Chers téléspectateurs, c'est une situation qui écœure un Congolais qui vit dans son propre pays en disant qu'avant que tu traverses un coin pour aller de l'autre côté, il faut que tu payes 500 dollars à 700 dollars américains. En tout cas, ça fait très mal à un Congolais qui pense que je suis en train de chercher la vie. Naoluka mbongo, na kufanda place mon côté, naoluka moyen de faire nourrir les enfants, faire nourrir ma petite famille. Et en plus de cela, tu dois débourser 500 dollars, pas chez les soldats loyalistes, mais chez une rébellion. Tu es obligé de payer 500 dollars, de débourser ça gratuitement comme ça chez les terroristes. En tout cas, notre gouvernement doit prendre cette histoire au sérieux et je sais que c'est déjà très sérieux pour eux. Ils sont en train de faire les mécanismes. C'est pourquoi nous voyons notre président aller d'abord vers East Africa Community pour aller chercher toujours le renfort et venir déloger ces 1-23. Nous voyons que les résultats sur le terrain, ça ne donne pas vraiment, c'est pas escompté. C'est que le président de la République est en train, voulait vraiment pour le peuple congolais et lui-même avait dit que c'est pas vraiment le résultat qui est escompté et il s'est tourné vers la SADC cette fois-là pour toujours chercher le moyen, quel moyen pour que la paix et la sécurité reviennent dans notre partie est de la RDC. C'est pourquoi il s'est tourné vers la SADC et il était même là ou représenté pour trouver en tout cas 2 solutions pour que les soldats de la SADC puissent être déployés dans la République démocratique du Congo pour trouver solution. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous allons encore en parler. Maintenant, en tout cas, on sait que Biamungu est sous sanction des États-Unis à part les sanctions de l'Union européenne. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le jeudi. Et aussi les 1-23 qui sont en train de punir encore davantage le peuple congolais pour en tout cas leur faire payer 500 à 700 dollars américains, ce qui peine vraiment, ça donne les soucis, ça donne mal au cœur de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de se débrouiller pour vivre, encore de débourser en 500 ou 700 dollars, c'est vraiment pénible. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo, pour Afro Info 243. En tout cas, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.